Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo suite au livre Les remèdes naturels qui ne veulent pas que vous connaissiez, que j'ai lu très récemment. Alors j'avais vraiment conscience qu'il y avait un gros problème, un énorme mensonge avec l'industrie de la santé, toutes les industries pharmaceutiques, l'industrie alimentaire. Mais je vous avoue qu'en lisant ce livre, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était gros. Grâce à cette lecture, j'ai pu mettre le doigt sur des informations concrètes et c'est pourquoi je fais cette vidéo parce que maintenant j'aimerais vous les partager parce que pour moi ça mérite d'être connu au nom de tous. En tout cas, je ne fais pas cette vidéo en tant que spécialiste ou expert de la santé parce que je ne le suis pas du tout. Je suis juste une apprenante qui découvre des informations, qui essaie de comprendre un peu le monde dans lequel on vit. Et c'est en fait ce que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, les clés que j'ai eues, les choses qui m'ont interpellée, les choses qui m'ont choquée, pour qu'en fait le plus de personnes possible puissent être aussi au courant et qu'on puisse en fait comprendre ce qui se passe et ce qui se trame. En tout cas, moi je vais vraiment raconter ce qui a résonné avec moi, avec mon cœur, ce qui me paraît en fait logique mais avec ma logique à moi. Être honnête, j'ai arrêté d'analyser les choses avec ma tête parce que depuis qu'on est enfant, on est vraiment dans des lavages de cerveau, on nous manipule, on nous cache beaucoup de choses et j'ai dû déjà en fait déconstruire énormément de choses, de choses qui me semblaient à la base logiques parce que j'avais appris depuis que j'étais enfant. Donc en fait, je continue sur ce chemin, j'essaie de ne plus trop analyser les choses voilà, avec ma tête, j'essaie de vraiment ressentir ce qui est juste pour moi et c'est ce que je vais exactement faire dans cette vidéo, partager ce qui est ma vérité, ce qui est juste et après libre à vous de prendre ce que vous voulez et de penser ce que vous voulez. Je voudrais préciser que c'est le modèle américain qui a été pris en compte dans ce livre, donc je ne sais pas si tout est exactement pareil en France, mais en revanche ça ne change rien sur le mensonge mondial qu'on vit tous. Du coup je vais beaucoup parler de la FDA, c'est la Food and Drug Administration. J'ai vu que l'équivalent en France était l'ANSM. Et en fait, en gros, c'est une organisation qui protège les patients dans la prise de médicaments. Mais bon, grâce à ce livre, j'ai vu que c'était pas tout à fait ça qu'ils faisaient, mais ça, c'est un autre sujet. Déjà, il faut savoir que toutes les entreprises de l'industrie pharmaceutique sont des sociétés cotées en bourse. Donc du coup, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est faire du profit. Guérir les maladies entraînerait la perte de toutes leurs entreprises et du coup il faut vraiment savoir que c'est pas du tout leur but de nous guérir et qu'ils mettent vraiment tout un tas de choses en place pour nous maintenir malades, ça les arrange bien pour continuer à faire leur profit et bien évidemment la FDA est de mèche avec eux. Il faut vraiment savoir que ce qui se passe en ce moment dans le monde, le plan qui est mis en place pour nous maintenir dans cette hypnose, dans cette et toutes ces informations qui nous cachent, ça fait vraiment partie d'un plan qui nous dépasse complètement, surtout en tant qu'individu complètement lambda qui fait sa petite vie et qui ne va pas forcément se préoccuper de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi les remèdes naturels sont en tabou? Pourquoi de plus en plus de personnes sont malades? Pourquoi de plus en plus de personnes ont le cancer alors qu'on n'a jamais eu autant de technologies avancées qu'aujourd'hui? Déjà, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi les remèdes naturels sont aussi tabous de nos jours? En fait, le fait que les remèdes naturels soient aussi tabous, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont dangereux, mais ça a à voir avec le fait que le gouvernement, pour que les gens adhèrent à leur opinion, adhèrent à ce qu'ils proposent, ils mettent en place des campagnes de démystification, donc c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des choses qui vont amener les gens à se méfier, à avoir peur des remèdes naturels et cacher l'inefficacité et la dangerosité des médicaments. D'ailleurs, l'auteur cite à un moment donné: il y a une longue liste de remèdes naturels hautement efficaces et abordables qui sont étiquetés comme remèdes de charlatans ou simplement cachés du public. Donc du coup, pourquoi on nous fait croire que les remèdes naturels sont inefficaces ou alors sont des remèdes de charlatans? En fait, le fait qu'il y ait des remèdes naturels pour pratiquement toutes les maladies, qui soient efficaces et qui en plus peuvent guérir en un temps très réduit, eh bien ça n'arrange pas du tout les industries de la santé. Pas du tout. Parce que si les gens découvraient vraiment qu'il y a ces remèdes qui marchent et qui sont vraiment viables, eh bien toutes ces entreprises perdraient des milliards et des milliards de profits. En fait, leur seul but, c'est de garder les gens malades pour qu'en fait ils continuent à acheter des médicaments parce que leur but, c'est de toujours vendre plus de médicaments et faire de l'argent. À un moment donné même, l'auteur précise: on a offert 30 millions de dollars au concepteur d'un remède entièrement naturel contre le diabète pour qu'il ne soit pas commercialisé.
Est-ce que vous vous êtes aussi demandé pourquoi il y avait de plus en plus de noms de maladies? À un moment donné, l'auteur dit quelque chose de très intéressant, c'est que autrefois vous aviez des brûlures d'estomac, aujourd'hui vous avez la maladie du reflux acide. Autrefois des gens étaient timides, aujourd'hui ils sont classifiés comme ayant un trouble d'anxiété sociale, etc. Plus on avance dans le temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus on a des noms de maladies pour tout et n'importe quoi. Pourquoi il y a encore plus de noms de maladies pour tout? Et en fait, il explique qu'une fois qu'une situation elle est classifiée comme étant une maladie, après c'est seule la FDA qui a le pouvoir d'agir en fait sur cette maladie en proposant un médicament. Il y a personne qui peut venir et qui peut dire voilà, moi je peux prévenir ou guérir cette maladie avec ce remède naturel. C'est interdit. Et si quelqu'un le fait, eh bien les agents fédéraux armés peuvent intervenir avec cette personne et le produit est saisi. Donc vous voyez franchement à quel point ça va loin cette histoire. Pourquoi une personne devrait avoir autant de problèmes juste en proposant un remède naturel si c'était tant quelque chose qui ne marchait pas, qui était inefficace? Pourquoi on en fait tant d'histoires? Moi, ça c'est quelque chose qui m'interpelle énormément et qui va en fait venir confirmer qu'il y a effectivement un gros mensonge derrière tout ça parce que quelqu'un qu'on ne craint pas, on ne va pas s'en occuper. Une autre question qui est quand même assez pertinente, c'est pourquoi tant de personnes prennent des médicaments toute leur vie et ne guérissent jamais. Une chose que je ne savais pas, c'est qu'aucun médicament ne guérisse les maladies, mais en plus, ils viennent les causer. C'est-à-dire que déjà de base, le médicament, il ne peut pas venir guérir la maladie parce qu'il vient juste supprimer le symptôme. Ensuite, ce que je ne savais pas, donc, c'est qu'après plusieurs mois, le médicament va prendre du temps, mais va en fait générer des nouvelles maladies. Mais du coup, nous, on ne va pas s'en rendre compte parce que ça ne se fait pas immédiatement. On va croire que voilà, 6 mois après, on a attrapé une maladie voilà, de manière un peu normale parce que c'est la saison ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vrai lien par rapport à la prise de médicaments et qui en fait c'est un cercle vicieux et ça même l'industrie pharmaceutique le reconnaît parce que en fait ça a même été prouvé. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait l'industrie pharmaceutique ne nous veut pas du bien. La seule chose qu'ils veulent c'est vraiment créer des maladies pour vendre des médicaments parce que c'est le plus gros business, c'est ce qui génère le plus de milliards de dollars dans le monde. C'est vraiment juste incroyable. Du coup, j'aimerais évoquer dans cette deuxième partie de vidéo ce que l'industrie de la santé et les industries pharmaceutiques mettent en place de mèche avec plein d'organisations de la santé pour pouvoir mieux nous contrôler et pouvoir en fait garder le pouvoir sur leurs bénéfices et continuer en fait à générer les profits qu'ils font. Donc déjà, c'est sans surprise que les médias sont de mèche avec toutes ces organisations. Il faut savoir qu'il y a des organisations, des réunions secrètes qui sont en place avec des sponsors pour en fait dicter et vérifier tout ce qui va être programmé à dire pour qu'en fait ce soit, comme je vous ai dit, ça fait vraiment partie d'un grand plan. Donc en fait, pour qu'il y ait quelque chose de hyper logique, eh bien les médias vont transmettre ce que les industries de la santé ont besoin de transmettre pour pouvoir en fait nous maintenir dans cette illusion que les médicaments sont bons pour nous. Ensuite, il y a la manipulation sur les étiquettes en magasin. Donc on avait les médias, maintenant on a aussi l'industrie alimentaire qui est de mèche aussi avec tout ça. Donc en fait, il faut vraiment pas se fier aux étiquettes marketing où il y a marqué par exemple sucre allégé ou 100% naturel. Non, en fait, il faut aller directement voir la liste des ingrédients. Et parce qu'en fait, ils ont mis en place, ils ont mis la pression au gouvernement pour que beaucoup d'ingrédients qui sont artificiels et très chimiques soient considérés comme des ingrédients naturels. Et donc, du coup, ont le pouvoir sur le fait de pouvoir mettre 100% naturel. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont réussi à rentrer dans une catégorie naturelle des ingrédients qui étaient à la base très toxiques. Une autre chose qui m'a étonnée, c'est que plus de 15 000 ingrédients sont autorisés à ne pas apparaître sur l'étiquette. Ensuite, ce qu'ils mettent en place aussi, et qui n'est pas des moindres, c'est la promotion des vaccins. En fait, ils mettent tout un tas de choses en place pour convaincre les gens que les vaccins sont indispensables, que les vaccins sont bons pour nous, sont bons pour nos enfants. Et maintenant, les gens sont tellement convaincus de cette information que quand des parents choisissent par exemple de ne pas vacciner leurs enfants, ils sont considérés comme négligents et les services sociaux peuvent intervenir. Un autre point intéressant maintenant, qui n'est pas des moindres, surtout pour les personnes qui sont très pragmatiques et qui ont besoin d'informations très scientifiques, c'est qu'en fait, la plupart des études sur les médicaments sont biaisées.
C'est-à-dire qu'ils vont par exemple prendre les personnes qui les arrangent pour avoir les résultats qui les arrangent. Parfois, certaines études ne vont pas dépasser 5 personnes qui participent à l'étude, ou les études vont être hyper courtes, par exemple aux alentours de, voilà, de 3 semaines. Et en fait, ça va rien démontrer du tout de vraiment viable. Ça va être juste, voilà, faire cette étude pour, voilà, organiser les résultats et en fait pouvoir publier l'article et montrer aux gens que c'est bon. Mais en fait, tout est biaisé. Un dernier exemple que l'auteur exprime dans le livre par rapport aux choses que le gouvernement, l'industrie de la santé, voilà, toutes ces industries-là qui veulent gagner de l'argent, nous mettent en place pour nous maintenir, voilà, dans cette hypnose, c'est le fait en fait de nous cacher la vérité sur les vrais dangers des médicaments. Donc on va avoir effectivement beaucoup d'articles qui vont montrer que tel médicament est bon pour nous, mais par contre il va avoir très peu d'articles écrits sur les réels dangers d'un médicament. Par contre, il y a tout un tas d'articles qui expliquent les dangers des remèdes naturels. Ça, vous pouvez en trouver partout. Alors qu'en plus, l'auteur explique très bien qu'il y a très très peu de personnes, enfin de cas vraiment graves, de personnes qui vont prendre des remèdes naturels dans les doses appropriées. Mais par contre, concernant la prise de médicaments, il y a tout un tas d'exemples de personnes qui sont mortes à cause de la prise de médicaments, alors qu'en plus c'était dans les doses appropriées. Donc la liste des arguments que j'ai énumérés est bien évidemment non exhaustive. J'ai voulu vraiment faire un petit condensé et faire une vidéo quand même pas trop longue pour pouvoir en fait au moins transmettre les gros titres et les choses qui m'avaient vraiment interpellée. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, je vous conseille de lire le livre parce qu'il est vraiment non seulement hyper bien écrit de manière très très simple, l'auteur va droit au but et il explique vraiment factuellement tous les mensonges et franchement, c'est hyper clair et c'est un plaisir de le lire aussi. Donc, je vous invite vivement à le lire. Je vous mettrai le lien du livre en français. Et je mettrai le lien aussi du livre en anglais pour ceux qui regardent cette vidéo qui sont anglophones. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.